Aujourd'hui, samedi saint, nos regards se tournent vers le Christ au tombeau, et je voudrais méditer sur la corruption. En effet, les Actes des Apôtres affirment que le Christ, dans le tombeau, n'a pas connu la corruption dans sa chair. Entre sa mort et sa résurrection, il n'a pas connu la corruption. Les Actes des Apôtres donc font référence, et à 5 reprises, au psaume 16, le psaume 15 dans la liturgie. Et comment comprendre cette chose exceptionnelle? Est-ce un miracle? Il ne s'agit évidemment pas de la corruption en politique, où on soudoie quelqu'un pour en profiter, mais le point commun avec le sens biblique, c'est que quelque chose est perverti, détourné. L'ordre devient difficile à rétablir. La corruption, dans la pensée antique, est celle qui caractérise la nature physique et biologique. Les corps s'altèrent, s'abîment de façon inéluctable. Nous savons que c'est une conséquence du péché originel, car l'humanité avait été créée dans la sainteté. Il n'y avait pas de dégradation, mais la désobéissance a amené la mort, et par là même une décomposition dégradante. Le Christ est mort. Son corps ne devait-il pas subir la corruption pour connaître en tout, jusque dans sa mort, notre condition humaine, comme nous? Quand le Verbe se fait chair, le Verbe, la personne divine, vient dans notre humanité, eh bien, il épouse complètement notre condition humaine, âme et corps. La divinité est unie aussi bien à l'âme qu'au corps. Cette union que l'on appelle en théologie l'union hypostatique entre la divinité et l'humanité, entre le Verbe et l'humanité, cette union est très forte, et tellement forte que rien, jamais, ne pourra plus la défaire. Dieu s'est uni à l'humanité dans le Christ. C'est à la fois Dieu, à la fois l'homme, et unis de façon définitive. La séparation de l'âme et du corps, ce qu'on appelle la mort de Jésus, n'a pas contredit cette union. Dieu est toujours présent dans l'âme du Christ, Dieu est toujours présent dans le corps du Christ, malgré la séparation de l'âme et du corps. C'est ainsi que le corps du Christ dans le tombeau n'est pas un cadavre, il est toujours habité par la personne divine. Comme dans chacun de ses gestes durant sa vie terrestre, Jésus nous enseigne, nous sauve, nous montre le Père. La mise au tombeau n'est pas une parenthèse, un entre-deux insignifiant, qui serait comme une salle d'attente entre la mort et la résurrection. Non, le sépulcre, la mise au tombeau, c'est un mystère de la foi, un lieu de révélation. En ce sens, ce n'est pas vraiment un miracle, comme quand l'eau est changée en vin. C'est plus une continuité de l'incarnation. Mais c'est caché, secret, dans le tombeau. C'est une annonce aussi pour nous de ce qui nous attend, puisque saint Paul le dit, le corps semé corruptible va ressusciter incorruptible. Le Seigneur, c'est une bonne nouvelle, n'a pas renié son corps, il ne l'a pas abandonné. Dans le silence du tombeau, Jésus nous parle encore et nous promet que nous sommes faits pour la résurrection. Lui, il anticipe déjà cet état, l'état que nous aurons, et dans l'espérance, nous pouvons déjà vivre de cette promesse de la résurrection. Seigneur Jésus, fais que ton silence nous parle, fais que ton absence apparente nous éduque. Ô Christ, console nos esprits craintifs face à la mort, donne-nous l'espérance de voir enfin ta lumière.